Bonsoir, salut à tous. Nous sommes encore présents ce vendredi après-midi pour notre deuxième séance de direct de la semaine. Et aujourd'hui, nous aurons un tout autre invité, un nouvel invité, qui est d'autre qu'un joueur de Vikings Basketball Club, d'une équipe de Douala, du nom de et qui s'appelle Nathan Ryanseno. Donc, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, vous aurez l'occasion de le rencontrer, de le voir aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que tout le monde a la forme. J'espère que le travail de la dernière fois ne vous a pas tous épuisés. Donc, nous devons être prêts. Donc, quand je dis prêt, préparation d'une séance, on va utiliser un ballon et une bouteille d'eau Ou un plot. Donc, un plot, pour ceux qui n'ont pas les plots, ce sera une bouteille d'eau que vous pourrez utiliser également. Donc, voilà. Là, on a déjà notre invité qui est présent. Bonjour Nathan. Bonjour, bonjour coach. Comment tu vas? Non, ça va et vous? Non, moi, je vais très bien. Donc, pour beaucoup ici ne t'ont jamais vu, tu vois. Donc, on aimerait savoir qui est Nathan Ryan Seno. D'abord, c'est pas un nom qu'on a habitué de voir, en fait. Donc, qui est Nathan, en fait? Nous, on veut savoir, on aimerait savoir. Ok, je joue à Viking Basketball Center. J'ai commencé le basketball il y a 2 ans. J'évolue au poste de meneur de jeu. D'accord. Euh, c'est tout ça. J'ai D'accord. joué à la... Ok, c'est cool. Donc, on a une jeune étoile montante, future étoile montante, quoi, avec nous en ce jour. Donc, ça veut dire que le travail promet d'être au beau fixe, quoi. Ça promet d'être top. Oui, j'espère. Ok. Donc, du coup, sans plus tarder, bref, pour tous ceux qui sont à la maison, on est en train de commencer. Donc, déjà, disposer d'un espace pour pouvoir dribbler, d'un ballon et d'un plot. Pour ceux qui n'ont pas les plots, on va utiliser des bouteilles d'eau, donc, pour travailler. Donc, j'espère que tout le monde à la maison, nous sommes déjà prêts à travailler parce que notre invité, il est super à l'heure et il est déjà prêt à en découdre. Donc, on va sans plus tarder commencer notre travail. Ok, Voilà. Ok. Donc, on va commencer tout simple, hein. On va échauffer un peu le muscle, bref, le dribble, quoi. On va commencer vraiment tout simple aujourd'hui. Donc, on est là. On va commencer à bounce. On va aller sur 15 secondes. Bounce, niveau à peu près poitrine, quoi. On tape le ballon fort, les deux mains. Donc, on y va, quoi. On va commencer là. On change de main. Ok, on y va. Dribble super bas. On essaye là. On change de main. Ok. Next. On va passer au between. On va échauffer, on va un peu commencer en faisant à peu près tous les petits mouvements. Donc, on passe au between. On est là pour tous ceux qui nous suivent depuis un moment. On insiste sur la posture, sur la position. On est là, la posture de départ, elle est à peu près comme ça, le dos. Et après, on commence à travailler. Donc, on est là, on est en between. On est là. On est en between.
on change de pied. Cool. D'accord. Ok. Prochain, on passe au behind. Prochain exercice, on est en behind. On est en behind the back, behind the back. Voilà, très bien, bon, Ryan. Ok. Ok. On a fait le behind. Donc, du coup, on va prendre notre bouteille. Je suppose qu'on a commencé à échauffer. On va prendre notre bouteille, notre plot. Et on va commencer l'exercice avec. Donc, on est là tout simple. Attends, tu vois la bouteille? Oui, je vois. Voilà. Donc, on va commencer un truc tout simple. On est là dans le crossover. Là. On va travailler deux choses. Le dribble du cross et la main faible. En fait, la main qui n'a pas le ballon. Parce qu'en basket, la main qui a le ballon, c'est la main forte. Ou du moins le côté fort. La même chose qu'on est sur un terrain de basket. Le côté qui a le ballon, c'est le côté fort. Donc, on va travailler la main faible ici. Donc, après le cross, tu dois taper là. La bouteille, elle est là. Là. Et l'attitude. Parce que je regarde toujours devant. Je regarde toujours devant. C'est bon, c'est ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est bon, on y va pour 30 secondes. C'est parti pour 30 secondes. Ok, maintenant on passe en between. Dans le geste between, c'est là. Le pied à côté de la bouteille, parce que je vais faire ça. C'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tu vois? Ouais. Ouais, ouais, exact. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on y va pour 30 secondes. C'est la même chose. On y va. 1. Ok, là, on change de pied. Change de pied. Le pied qui est devant, c'est le pied gauche. On passe au pied droit. Même exercice. Ok. Next move. On va travailler en faisant le même geste, en faisant le behind. Donc, behind, ça va faire là. Bon. On sera là, là, là. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Ouais, mets bien, voilà, mets bien la bouteille devant toi, à peu près au milieu. Voilà, voilà.
Ouais. Ouais, c'est bon. On en a pour 30 secondes à peu près, donc. Ouais, c'est bon. Ok. Prochaine vidéo. Tu dis? Ok. Là, on est sur le prochain exercice. On a fini avec l'exercice ici. Donc, prochain exercice, on va aller en bounce. Mais, en fait, il existe, pour revenir un peu sur ce qu'on a dit mardi, il y a plusieurs styles de cross. Donc, ici, on va travailler sur un style de cross particulier qui est le push cross. Dans le push cross, le voici. En fait, c'est ça. Ce cross-ci. Parce qu'après, on a le cross, on a le cross basique, on a celui-ci, bon, qui a été amené par Iverson, et on a le push cross qui est là. Donc, on va travailler ici l'exercice de push cross, mais avec ce flow. Donc, mais avant ça, on va faire d'autres dribbles en bounce. Mais bounce pocket. Pourquoi pocket? Parce que on sera là. Là, il fait là, 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 là. En aucun moment, ok. Il faudrait pas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faudrait pas que ton bras, ta main soit comme ça, dans cette position. Donc, tape le ballon fort, voilà, 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 à peu près. Mais garde le ballon à peu près au niveau de tes hanches. Le ballon doit rester à peu près au niveau de tes hanches. Ça ne doit pas dépasser. Ça ne doit pas arriver au niveau de la tête ou au niveau des épaules. À peu près au niveau des hanches. Vas-y. Voilà. Tape le ballon fort pour avoir la traction. Voilà. Voilà, à peu près. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on va y aller pour 30, disons 30 secondes. Dans ce mouvement, main droite, après on va passer à la main gauche. Donc, on y va. Tape le ballon fort. Si vous ne tapez pas à la maison, vous qui nous suivez à la maison, si vous ne tapez pas le ballon fort, vous ne pouvez pas faire ce mouvement. Tapez le ballon fort. Ok. On change de main. Main droite, si on a commencé à la main droite, on passe à l'autre main, main gauche. On y va. Même exercice. Ok. C'est bon, tu tiens le coup. Oui. C'est pas trop dur. Ok. Bon. Toujours dans ce même exercice, dans la suite, on va rendre le mouvement un peu plus complexe. On était à bounce pocket. Maintenant, on va ajouter un mouvement. On va faire ça. Bounce pocket between. 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 Tu vois un peu? Ouais. Mais maintenant, on doit y être. Il y a un truc important. On est en train de travailler le dribble, donc, il faudrait pas, n'arrête pas le ballon. Donc, c'est là, bounce, pocket, je bounce là, je fais pocket. Donc, en aucun moment, je vais dire quoi. Sauf peut-être quand tu fais le ballon.
Déshabitue-toi à arrêter le ballon avec les deux mains. On est sur l'exercice de dribble. Donc, le ballon doit toujours être en train d'être dribblé. Donc, on est là, bounce, pocket. On charge une fois de main. Là, 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 là. Donc, tu vois un peu. Voilà, voilà. Voilà, ça sera peut-être pas évident, mais oui, vas-y. Voilà, à peu près. Donc, c'est ça. On passe du ce mouvement. On en a pour à peu près jusqu'à 30 secondes. Donc, on y va. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon. Maintenant, on était juste là. Si on peut décider maintenant on va décider d'ajouter un peu la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur une cadence. Là, on faisait sur le mouvement pour le faire. Maintenant, on va ajouter la difficulté. Pourquoi? Parce que on sera là. Bounce, tac. On va mettre, je dis quoi? On va mettre une cadence. Donc, on sera tantôt lent, tantôt rapide. Donc, on sera comme ça. Bounce, là. Par exemple, comme ça. Après, 1, 1, 1. Après, on ralentit. Là, 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 là. Après, on ralentit. Tu vois un peu là où je vais en venir. Donc, on met une cadence sur le mouvement. Donc, on est sur deux cadences. Une cadence un peu plus lente, une cadence un peu plus rapide. Voilà. Après, go. Ouais, après, c'est pas, je veux dire quoi, c'est pas forcément moi qui vais dire quand tu dois accélérer, mais dans ta main de dribble, on doit voir un moment où tu es rapide et un moment où tu es lent. Donc, après, c'est toi qui décides d'à peu près le moment où tu es rapide et quand tu es lent. Mais on doit voir ça, un moment où tu es rapide et un moment où tu es lent. On doit pouvoir faire la différence. Ça aide à travailler, ça aide à travailler je vais dire quoi, le changement de cadence dans ta manière de dribbler. Parce qu'on ne peut pas tout battre facilement un joueur, c'est le changement de cadence. Donc, je l'endors là. Après, pam, je fais le mouvement avec la vivacité et tout. Donc, on travaille ça, on en a pour 30 secondes dans le même tarif. Donc, on y va. Voilà, c'est bon. Ok, maintenant, on va revenir dans sur le push cross dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec la bouteille, on est là. Le travail, il est simple. Là, on est là. La main de protection, même si elle n'est pas là, elle doit y être. Donc, le mouvement, c'est ça. On tape, on revient. On tape, on revient. Le plus important ici, comme tout à l'heure, c'est de taper le ballon bien fort. Tu dois taper le ballon fort pour qu'il puisse rebondir, pour que tu puisses avoir le contrôle sur lui. Donc, si tu n'as pas le contrôle sur le ballon, il sera beaucoup plus difficile. Donc, tape le ballon fort et contrôle-le après.
Voilà, à peu près. Voilà, à peu près, à peu près. Ok. On y va sur 30 secondes. On y va sur 30 secondes dans ce mouvement. Maintenant, on commence avec la une. Bref, main droite ou main gauche selon ton. Parce qu'après, on va changer. Donc, on y va. 30 secondes. Ok. On change de main. Même mouvement. Même mouvement, on change de main. Si on tape à la droite, on passe avec la main gauche. On y va. Même chose. Le secret de l'exercice, c'est de taper le ballon bien fort. On ne tape pas le ballon fort, on ne peut pas le contrôler. Taper le ballon fort, mais contrôlez-le. Contrôlez sa position, contrôlez sa montée. C'est ça qui donne l'illusion de comme si je cramponnais le ballon. Ok. Donc, voilà. Comme je disais, sur cet exercice, il est important de taper le ballon fort. C'est quand je tape le ballon fort, c'est ça qui donne l'illusion de comme si je cramponnais le ballon. Vous pourrez peut-être croire que non, c'est parce qu'il est un peu plus grand. Il cramponne le ballon. Non, c'est pas ça. C'est l'effet de taper le ballon fort. Puis je tape le ballon fort, tu as l'impression que je le cramponne. Or, c'est parce que je le tape avec force. Et après, je contrôle, je vais dire quoi, sa montée et son mouvement. Donc, quand tu tapes le ballon fort, tu détermines plus facilement la trajectoire, tu fais plus facilement le mouvement. Donc, maintenant, on va passer toujours sur une cadence. Donc, on est sur ce mouvement, mais on va ajouter de la cadence comme le truc passé. Donc, on est là. On est là. 1, 2, 1, 2. Tu vois un peu. Donc, comme le mouvement passé, on est là. On a slow, slow-mo, quick, slow-mo, fast, slow-mo, fast. 1, 2. Après, on accélère. Voilà, après, on ralentit. Là, après, on accélère. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Très bien. On y va, on y va. Commence le mouvement. On est là. Hein? Ok, next. On change de main, on change de main. On dit main droite, on passe main gauche. On dit main gauche, on passe main droite. C'est bon. Ça va, si tu as le goût. Si tu as le goût. Pardon? C'est pas trop dur, j'espère. Non, pas trop dur. D'accord. Ok, donc, on va corser encore les choses.
On était dans cette cadence. Donc, du coup, on va corser les choses. Pourquoi? Parce que on est là, en mouvement, il est là. On va faire là. 1, 2, behind. Donc, on est là. 1, 2, behind. 1, 2, behind. 1, 2, behind. Ouais, on ajoute la main de protection, c'est important de garder la main de protection des deux dans le mouvement, la main de protection. La main de protection, Nathan. La main gauche, voilà. La main faible doit être en train de protéger ton ballon. Très bien. La main faible doit être en train de protéger le ballon. Ok. Donc, on y va pour 30 secondes. La main faible doit protéger le ballon dans le mouvement. Donc, on est là. 1, 2, là. 1, 2, là. Ok. C'est bon. Donc, comme je disais tantôt, que je de dribbler, la main de protection, elle ne doit pas être béante. J'ai dit ça comme ça. Ta main de protection doit toujours être à côté de ton ballon. Donc, gardez l'habitude. On doit garder cette habitude. Dans tous les dribbles que je fais, dans tous les dribbles qu'on peut faire, la main gauche là. Même quand je dribble simplement là. La main gauche. La main de protection, pas forcément la gauche. La main faible, elle est là. Dans tout ce que je fais. Donc, même dans ce mouvement-ci, il va falloir qu'on mette l'accent sur la main de protection. Donc, off-hand, c'est ce qu'on dit, la main faible en fait. La main qui ne travaille pas en fait. Donc, on va repartir sur ce mouvement. Maintenant, on va mettre un accent sur la main de protection et on va également ajouter la cadence. Donc, depuis tout à l'heure, on travaille sur les avec la cadence. Donc, également sur ce mouvement, on va ajouter une certaine cadence. Donc, on sera en slow et en fast. Donc, ça fait un truc comme ça. Ça fait 1, 2, là. 1, 2, là. Après, 1, 1, 1, 1, 1. Ok. Voilà. Un. Voilà. 1, 2. Très bien, très bien. Suivant. Ouais, très bien. Donc, c'est bon, tu me suis. Ouais, donc, on va y aller. On est là. Avant de faire direct. On est là. 1, 2, là. 1, 2, là, on rentre. 1, 2. Ouais, c'est bon. Ok, maintenant, on va ajouter quelque chose. On va ajouter une difficulté. Tu vois,
On va essayer ce mouvement maintenant en enlevant le bounce que tu fais. Donc, on faisait ça, on était là. 1, 2, là, avant de faire ça. Maintenant, on va enlever le dribble là. Donc, ça, on va faire comme ça. On faisait ça tout à l'heure, ça comme ça, avant de passer. Maintenant, on enlève le dribble. On fait 1, 2, et on change directement. Donc, le petit dribble, essaie un peu, essayons. On va enlever ce dribble. Le petit dribble que tu fais là. Voilà. Et quand le ballon est à droite, ta main de protection, elle est, quand ton ballon est à droite, la main de protection, on ne la voit pas, elle est inexistante. Sur les deux côtés, pour mettre un accent sur la main de protection, il ne faudrait pas qu'un côté, tu dribbles, il y a la main de protection, l'autre, il n'y a pas la main de protection. Donc, sur le dribble, mets un accent dans les deux côtés, parce que quand tu dribbles, sur un côté, il y a la main de protection, sur l'autre côté, il n'y a pas de main de protection. Donc, il faudrait que tu mettes un accent dessus. Je pense que là, c'est ta main gauche qui a le ballon, je crois. Ta main gauche qui a le ballon. C'est la main droite. La main droite qui a le ballon. Ok, ça veut dire que quand c'est ta main gauche qui dribble, ta main droite ne protège pas ton ballon. Mais il faudrait y remédier, tu vois. Donc, les deux mains, quand tu as que ce soit à gauche, quand tu as de dribbler la main gauche, ta main droite doit être là. Quand tu as de dribbler à droite, ta main gauche doit être là. Donc, il ne faudrait pas que ce soit seulement sur un seul côté. Donc, les deux côtés au même moment, il doit avoir la main de protection, que je parte à gauche ou que je parte à droite. Donc, sur ça, on corrige ça. Et comme je t'ai dit, on enlève le dribble. Donc, on est là en bounce, on passe direct derrière. On enlève le petit dribble ici, qui était là. On enlève le dribble ici. Donc, ça fait 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ok. On y va, attends. On y va. La main de protection, n'oublie pas. Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, prochain, on va passer sur une cadence particulière. Là, voici. En fait, quand tu vas dribbler, mais dis-toi en tête que tu fais 1, 2, 3. Donc, on va faire, voici ce que je veux qu'on fasse. Donc, quand tu es en train de dribbler, c'est ce que tu dois avoir dans la tête. 1, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu me suis? Donc, on parle de cette cadence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essaye. Ok. Mais le dribble devant, Nathan. Le dribble de devant doit être beaucoup plus rapide. Parce que le dribble arrière, il est un peu lent parce qu'il a plus de distance. Mais le dribble suit, ça fait 1, 2. 1, 2. C'est ça que je veux voir. 1, 2. 1, 2. Là, tu dribbles 1, 2, 3. Je veux 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Fais le geste plus bas. Plus le dribble sera bas, mieux il sera. Le dribble avant, plus il sera bas, mieux il sera, plus il sera rapide. Tu me suis? Le dribble avant, les dribbles avant, plus tu les feras bas, plus ils seront rapides.
Donc, dans les dribbles avant, fais-les les plus bas possible. Plus ils sont bas, plus ils seront rapides. Tu me suis? Voilà. Un, deux. Vas-y, vas-y, on travaille, on travaille. Voilà. Tac, tac. Maintenant, essaie encore toujours de faire que les dribbles de devant soient le plus bas possible. C'est pas un problème si tu perds le ballon. C'est pas un problème. Tu vois. Même à la maison, pour tous ceux qui nous regardent, c'est pas un problème si vous perdez le ballon. Nous tous, on est passé par là. Et même moi, des fois encore, je perds le ballon. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est d'apprendre et de travailler dans le bon mouvement. Et comme je te disais, Nathan, les dribbles de devant, plus ils seront bas, tu vois, plus ton dribble sera bas devant, plus il sera rapide. Donc, tes dribbles, si je vais aller plus rapidement dans mon mouvement, ici, là, devant, je dois vraiment effleurer dans la distance, si je dois l'effleurer carrément. Je ne veux pas faire ce dribble et être rapide. Donc, si je vais être plus rapide, le dribble le plus bas possible entre la bouteille, le dribble le plus bas possible. Et c'est ça qui va te permettre d'être plus rapide. Et après, on n'oublie pas la main de protection dans le mouvement. Donc, si on veut être plus rapide, c'est ici, là, que ça se joue d'abord. Là, là. Ouais, c'est là, regarde. Là, là. Donc, je dribble le plus près possible de mon flot. Des deux côtés, et je ne soulève pas trop le ballon. De manière à ce que ce soit beaucoup plus rapide. Donc, on essaye. On a laissé une cadence, voilà. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Très bien. Voilà, c'est ça, c'est ça. On commence à trouver. Donc, on va aller sur une cadence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, on y va, on en a pour 30 secondes comme ça. Oh. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. Donc, après, on va encore ajouter une difficulté dans l'exercice. On était 1, 2 behind. Maintenant, on va essayer un autre mouvement. On sera toujours là. Ça fait 1, 2. On sera 1, 2. 1, 2. Between, behind, behind. Tu suis un peu. Donc, on est là. Même mouvement. On est là. 1, 2. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. On doit doubler le behind en fait. Tac, tac, bien, très bien, très bien. Très bien, Nathan. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'on travaille, c'est très bien. Donc on y va, on en a pour 30 secondes. On en a pour 30 secondes. On est là. Ouf. Ok. On va encore corriger les choses.
On va encore corser les choses. Maintenant, on a 5 mouvements. Donc, on a bounce, bounce, between, cross, between, behind, behind. Donc, maintenant, on va donner une cadence à nos 2 mouvements, à nos 5 mouvements. Donc, ici, là, on sera rapide devant. 1, 2, tac, tac, tac. Tu vois, 1, 2, tac, tac. Tu vois un peu le truc. 1, 2 devant, between, 1, 2. Dans le behind, il faut être rapide. Il y a un truc important dans le behind. Ne sois pas comme ça. Tu vois. Même dans le behind qu'on fait, il est important que tu restes comme ça. Dans ce mouvement aussi. Parce que si je suis comme ça, par exemple, je ne peux pas dribbler comme ça et j'espère battre mon joueur. Le temps de me redresser, de me baisser. Le joueur, il est là, repris ses appuis. Oh, quand je suis là, j'accélère une fois. Tu vois un peu. Donc, le dos toujours courbé dans le behind. Ne sois pas, je l'ai dit ça, ne sois pas comme ça. Donc, fais toujours l'effort que on soit dans la position initiale. Donc, même dans le behind, on doit être là. Le dos fléchi vers l'avant. C'est 1, 2. Non, c'est 1, 2, between et behind encore. Le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Donc, bounce, bounce, between, behind, behind. Voilà, très bien. Tac, tac, tac. Bien, c'est ça, c'est ça. Exactly, guys. Ouais, c'est sur ça qu'on travaille. Donc, on y va. On en a pour 30 secondes, comme d'hab, même tarif. Ok. C'est bon. C'est bon, c'est très bien, Nathan. Tu réussis à suivre le rythme. Ok. Donc, avant de... Là, c'est ceci. Tu es là, ouais. Donc, pour cette dernière partie du direct, on va te laisser. C'est toi qui vas nous montrer une combinaison que tu aimes faire. Tu vas nous apprendre. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, tu vas nous apprendre peut-être une combinaison que tu aimes faire en fait. Une combinaison de moves que tu aimes bien faire. Tu vas nous apprendre ça, là maintenant, tout de suite là. Tu nous montres une combinaison. On va essayer de faire ça ensemble en fait. Ok, refais. In and out, cross. Ok. Si je comprends bien, on va mettre le bouteille de côté. Ça fait in and out. In and out between cross. Cross. Oui, in and out cross. Between. Ok. Ça fait ça, à peu près. In and out, cross, between. C'est ça, sham God. D'accord. Donc, on va y aller pas à pas pour que tout le monde, même pour ceux qui sont à la maison, pour qu'ils puissent comprendre. Donc, la signature move by Nathan Ryanceno. Là, voici. On est là. In and out, cross, between, sham God.
Non, on va y aller doucement pour ceux qui sont à la maison, pour tous ceux qui nous suivent. On va y aller doucement. Premier mouvement. In and out. On est là. In and out. In and out. In and out. Après, in and out cross. In and out cross. In and out cross. Après, on ajoute l'autre mouvement. In and out cross between. 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 Maintenant, le dernier mouvement sera tout simple. In and out cross between. Sham guard. Pour tous ceux, c'est là qu'il y a ceux qui ont demandé, coach, comment on fait le sham guard. Donc, pour ce mouvement particulièrement, on va faire un zoom. Donc, le voici, en fait. Le mouvement, je laisse tomber le ballon et je récupère avec la main opposée. Voici le mouvement, en fait. Donc, parce que peut-être il y a beaucoup de personnes à la maison qui ne savent pas comment on fait un sham guard. Donc, le voici. Le mouvement, je laisse tomber le ballon, je le récupère avec la main opposée. Donc, c'est un peu comme une feinte, comme si je perds le ballon. Mais en fait, non, j'ai pas perdu le ballon. Donc, voilà. Donc, ça peut être là, on est là, on lâche et on récupère. C'est ça le sham guard. Ça fait là, ça, et on récupère. Donc, c'est ça la fin du mouvement. Donc, on recommence notre mouvement. On va y aller peut-être une dizaine de fois pour que tout le monde puisse mémoriser ça. Tout le monde peut bien faire le mouvement. On y est. On est là. In and out, cross between. Sham guard. In and out, cross between. Sham guard. In and out, cross between. Sham guard. J'espère que ceux qui sont à la maison, ils sont également en train de faire le mouvement avec nous. Surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas. In and out. In and out, cross between sham guard. In and out, cross between sham guard. Ok. Ok. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui ont manqué notre séance, aujourd'hui, on était avec Nathan Ryan Teheno, qui est un joueur de Vikings, un U14, des Vikings Basketball Club, qui évolue ici à Douala. Donc, c'était un plaisir, Nathan. Donc, avant de nous quitter, je vais dire quoi, j'ai une petite question ou une ou deux questions à te poser. Donc, la toute première, je vais dire quoi? Quel est ton modèle? Bon, où ton modèle dans le basket? Bon, mon modèle dans le basket, j'en ai deux. Ouais. Il y a Allen et Kyrie Irving. Kyrie Irving est qui? J'ai pas... Et Allen Iverson. Ah, ok. Allen Iverson et Kyrie Irving. Ok. Est-ce que tu as des modèles, je vais dire, quoi, sur le plan national, par exemple au Cameroun? Est-ce que tu as des joueurs que tu prends comme modèle, par exemple? Bon, on peut prendre basket, quelqu'un de joueur NBA. Ok. Donc, la dernière question, elle est toute simple. Je vais dire quoi? Quels sont, pendant le confinement, il y a eu le confinement cette année, donc sûrement la saison est annulée. Je vais dire quoi? Quelles sont tes ambitions pour l'année prochaine? Parce que bon, comme il n'y a pas de championnat et tout le monde est en train de travailler à la maison. Quelles sont tes ambitions avec ta team pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu ambitionnes? Qu'est-ce que vous visez en fait l'année prochaine avec ta team? Ce qu'on disait l'année prochaine, c'est d'abord champion du Cameroun. Wow. Yes, mon gars. On doit réussir la FENASCO d'abord. Ouais. Et tous les non.
Ouais, ok. Donc, ouais, et puis c'est pour arriver au sommet, réussir les FENASCO, être champion du Cameroun, c'est arriver au sommet. Donc, dans notre du niveau national. Donc, ça va te demander énormément de travail. Donc, pour toi et ainsi que tous tes coéquipiers. Donc, la seule chose qu'on va te souhaiter, c'est beaucoup de courage pour la suite, beaucoup de courage pour tes différents objectifs. Donc, tu nous as prouvé aujourd'hui que tu avais du talent, donc continue à travailler et à te donner à fond. Donc, merci pour, j'ai dit qu'on a pris une heure de ton temps pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, on va se dire à la prochaine. Donc, pour tous ceux qui ont été en retard, qui viennent de nous rejoindre, c'était le direct avec Nathan Ryan Seno du Kings Basketball Club de Douala. Donc, passez une bonne soirée et rendez-vous à mardi soir, comme d'habitude, en après-midi. Ciao.